Demain, 14 janvier, est célébrée au Mali la journée nationale de la souveraineté retrouvée. En prélude à l'événement, une leçon modèle a été dispensée dans les écoles aujourd'hui pour expliquer aux élèves le sens de cette journée historique. Le Premier ministre a suivi ce cours au lycée technique de Bamako, même exercice pour les membres du gouvernement, dépêchés dans les écoles à travers le pays. Tour d'horizon à ne pas manquer dans ce journal. Et le grand format de cette édition traite de la résistance et de la résilience du peuple malien pendant la pénétration coloniale. Coïncidence, nous irons à Tombouctou où la bravoure des Touaregs a mis en déroute les 14 et 15 janvier 1894 des conquérants français voulant s'emparer de la cité mystérieuse selon des historiens. Les femmes ont riposté vigoureusement mardi face à des attaques complexes sur l'axe Téninkou-Massina. L'unité ralliait sa base à Ségou après 6 mois d'engagement opérationnel. Que s'est-il réellement passé? Des images de la DIRPA nous édifieront dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h décalé en raison du premier match du CHAN que vous venez de suivre sur nos antennes. Une leçon modèle dispensée ce vendredi dans toutes les écoles pour lancer les activités de la journée de la souveraineté retrouvée. Elle est célébrée demain 14 janvier. Ce matin, le Premier ministre accompagné du ministre de l'Éducation nationale était au lycée technique de Bamako pour assister à ce cours spécial. Plusieurs membres du gouvernement ont été déployés partout à travers le pays pour le même exercice. L'essentiel de cette édition est consacré à cet événement. Commençons par Bamako avec le chef du gouvernement qui, je le disais, a suivi la leçon modèle au lycée technique de Bamako sur la souveraineté retrouvée le 14 janvier. Donc, une date désormais historique au Mali. Le sens de la journée est expliqué aux élèves. Le prof est notamment revenu sur les sanctions illégales de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, les mesures de riposte du gouvernement et la résilience des Maliens. Voyons tout cela avec Alouseni Touré qui était en salle pour ORTM 1. La leçon inaugurale sur la journée de la souveraineté retrouvée a été donnée par Youssouf Koulibaly, professeur de lettres au lycée technique de Bamako. Des échanges avec les élèves, on constate une bonne assimilation des éléments de langage. Le ministre de l'Éducation nationale a rappelé aux élèves le rôle qui est le leur dans la construction du Mali nouveau. C'est la symbolique qui compte. Ce n'est pas un hasard que le Premier ministre, chef du gouvernement du Mali, soit présent aujourd'hui dans cette salle, en tant qu'ancien élève également, pour magnifier la commémoration de la journée du 14 janvier 2022, consacrée désormais, suite à la volonté politique du président de la transition du Mali, du Premier ministre et de l'ensemble des autorités de la transition, Journée nationale de la souveraineté retrouvée. J'aurais voulu qu'on aille en profondeur et qu'on explique aux élèves ce que chaque principe veut dire. Souveraineté, respect de la souveraineté du Mali. Ça, c'est clair et net. Le deuxième principe, respecter les choix stratégiques du Mali. Et le troisième principe, qui consiste à tenir compte des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions. Tout cela se recoupe et tout cela se résume dans cette journée. Le Premier ministre a rappelé les principes qui gouvernent l'action de notre État sous l'impulsion du président de la transition. Il a demandé aux uns et aux autres d'aimer leur pays et de cultiver le patriotisme. Avant, dans vos têtes, dans tous les Maliens, on dit sans l'aide extérieure, on ne peut pas vivre. C'est ce qu'on a mis dans la tête de tout le monde. Depuis la transition, il n'y a pas d'aide extérieure. C'est le même peuple qui, aujourd'hui, a l'entièreté de son territoire national. Comme vous l'avez dit, quelqu'un a dit la souveraineté perdue. C'est qu'avant, on ne croyait pas en soi. Aujourd'hui, il n'y a pas de portion du territoire malien où l'armée malienne ne peut pas aller. Ce n'était pas le cas avant la transition.
Donc on a retrouvé l'entièreté de notre territoire national. Deuxièmement, pendant ce temps, vous les Maliens, vous avez équipé votre armée plus que les 40 dernières années réunies en un an sans aide extérieure. Vous avez, vous les Maliens, on dit qu'on n'a rien chez nous, on a la richesse. Nous avons augmenté les salaires de 200 milliards d'ici. Vous les Maliens, sans aide extérieure. Votre pays ne s'est pas désintégré comme prévu. Le gouvernement que vous soutenez, Assimi Goïta a tenu bon, son gouvernement a tenu bon, les institutions de la transition ont tenu bon, grâce au soutien inconditionnel de l'écrasante majorité des Maliens à l'intérieur, dans la diaspora et dans l'Afrique entière. Tous les Africains nous ont soutenus. C'est ça aussi la souveraineté retrouvée. Auparavant, le Premier ministre a assisté à la montée des couleurs et à l'intonation de l'hymne national en Bamananka. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, lui, s'est rendu à Bougouni, où il est accompagné de son collègue des affaires religieuses, Mahamadou Koné. Là aussi, le travail bien fait est prôné et les élèves sont invités au patriotisme. Le point avec nos envoyés spéciaux, Dougoufana Traoré et Adama Kamara. L'école fondamentale de la mission de Bougouni reçoit des hôtes de marque à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Il était un peu plus de 8 heures ce matin quand le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, son collègue des affaires religieuses, du culte et des coutumes et le gouverneur de la région de Bougouni ont participé à la montée des couleurs. Vive son drapeau! Vive son drapeau! Attention pour la montée des couleurs. Prêt? Paré! Envoyé. Elle sera suivie de la présentation d'une leçon modèle sur la journée dans la classe de la 9e année. C'était sur la souveraineté nationale et retrouvée. Donc c'était étalé en 4 phases. La première phase, c'était la défense de la patrie. La deuxième phase, c'était la souveraineté nationale retrouvée. Et la troisième phase, c'était la dénonciation des sanctions imposées au Mali par la CEDEAO et l'UEMOA. Et la quatrième phase était la résistance nationale. Et ces 4 points ou 4 phases-là ont été bien défendus par les enfants. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation s'est réjoui du fait que les élèves soient au parfum des messages des plus hautes autorités du pays par rapport à la journée nationale de la souveraineté retrouvée. La leçon modèle elle-même a été brillamment dispensée par l'enseignant, suivant une méthode pédagogique très active. J'ai également pu remarquer la participation, l'engagement et l'intelligence des élèves. Nous également, nous avons appris. Vous savez, c'est des concepts qui peuvent être souvent abstraits quand on parle de la souveraineté nationale retrouvée, le patriotisme, la dénonciation des sanctions. Mais à travers des mots très simples, je pense que nous avons également appris d'autres, disons, des définitions simples qui nous ont été données par les élèves. En tout cas, je suis très satisfait et je me rends également compte que tout l'engagement des plus hautes autorités, depuis la rectification, suite également depuis toutes ces sanctions injustifiées de la CEDEAO, sont suivies de très près aussi bien par les enseignants, ce qui ne me surprend pas, mais surtout par les élèves. Et nous sommes dans une classe de 9e année. Ça démontre à suffisance leur ouverture d'esprit et surtout la culture générale de nos enfants. Les membres du gouvernement présents à Bougouni ont aussi pris part à la prière du vendredi à la grande mosquée de la ville. À la mosquée, c'était toujours d'exhorter les musulmans à la cohésion sociale, à la cohabitation pacifique et surtout de les exhorter vers la ferveur nationale qui doit être fêtée le 14 janvier, qui est la journée
de la souveraineté retrouvée. Auparavant, la délégation ministérielle avait rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Bougouni. Les sages ont réaffirmé leur soutien total à la transition et la capitale du Bani Mounouté s'est dit prête pour le référendum constitutionnel à venir. Une fatia pour la stabilité du pays a mis fin à cette cérémonie. Et nos envoyés spéciaux nous signalent que la délégation ministérielle a visité plusieurs chantiers à Bougouni, dont les travaux de construction de la nouvelle cité administrative. Nous y reviendrons dans nos futures éditions. Les ministres en charge des Affaires étrangères, de l'Emploi et de la Réconciliation nationale étaient respectivement à l'école de la République, au groupe scolaire Kalabankoura ACI et à l'école fondamentale Senou Aviation. Dans tous ces établissements, la leçon modèle a mis l'accent sur les événements qui ont conduit au 14 janvier. On en sait plus avec Jules Sambou-Sissoko. La date du 14 janvier est et reste inscrite en lettres d'or dans les annales de la République du Mali et surtout gravée dans la mémoire du vaillant et patriote peuple du Mali. Pour cause, les populations ont fait montre d'une grande mobilisation inédite le 14 janvier 2022 suite aux sanctions injustes, illégales et inhumaines de la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali. En reconnaissance du patriotisme exemplaire et de la résilience du peuple souverain du Mali, les plus hautes autorités de la transition, avec à leur tête le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, ont décrété le 14 janvier la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, aux manettes sur le front diplomatique, se dit fier d'être malien et du peuple malien devant les élèves et le corps enseignant de l'école de la République. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui a décidé d'instituer la journée du 14 janvier comme la journée de la souveraineté retrouvée. Parce que vous l'avez tous souligné ici, je suis très impressionné de voir que vous savez tous ce qui nous a conduit à cette journée du 14 janvier qui a donné une leçon au monde entier que le Mali, le peuple malien ne va pas se laisser marcher dessus, que nous avons une dignité, nous avons un honneur, nous comptons défendre notre souveraineté. Ça, il n'y a que les Maliens qui peuvent le défendre. Nous sommes peut-être l'ancienne génération, mais c'est vous, la génération future, c'est vous qui allez être appelés à défendre ce pays, à protéger ce pays. Je crois que si vous connaissez l'importance aujourd'hui pour chacun de nous de défendre notre patrie, d'aimer notre patrie, d'être prêt aussi à nous sacrifier pour notre pays, je crois que c'est extrêmement important. Et ce qui s'est passé le 14 janvier, le Mali a forcé le respect du monde entier. Pour se faire respecter, il faut se battre. L'esprit patriotique a également guidé les ministres Bakary Doumbia et le colonel-major Ismaël Ouagé auprès des jeunes scolaires de 2 établissements. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a décidé avec l'ensemble de son gouvernement de faire en sorte que la journée du 14 janvier soit la journée de la souveraineté retrouvée, mais aussi la journée du drapeau. Donc tout simplement pour que l'ensemble du peuple malien se souvienne de cette journée et de savoir d'où on est venu, où on est aujourd'hui et où est-ce qu'on va. Les élèves ont compris le sens de la leçon, ont compris ce qu'est la souveraineté, l'indépendance, les symboles de la souveraineté, et ont même compris également tout le sens des sanctions, le pourquoi des sanctions. Et qu'est-ce que nous, en tant que Maliens, à travers le gouvernement dirigé par le plus d'autorité, avons pris comme décision pour répondre aux sanctions. Et ils ont également mis l'accent sur la mobilisation du peuple le 14 janvier, qui est justement l'objet de la leçon modèle pour que les enfants apprennent ce que c'est que la souveraineté, pourquoi le 14 janvier. Incontestablement, le premier anniversaire de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée a été magnifié en milieu scolaire dans une atmosphère éclectique et patriotique. Et rendons-nous à présent au groupe scolaire Mamadou Konaté, au lycée Askia et au groupe scolaire de Banankabougou. Souveraineté retrouvée et patriotisme étaient les maîtres mots, là aussi. Dans ces établissements, ce sont les ministres en charge de la justice, de la fonction publique et de la santé qui étaient auprès des élèves pour suivre les cours du jour. Batraoré, reportage.
C'est à 7h45 que le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, arrive au groupe scolaire Mamadou Konati. Il assiste d'abord à la montée des couleurs et 5 minutes plus tard, il est conduit dans la classe de la 6e année A. C'est là que l'instituteur Mpare Traoré dispense la leçon du jour. Elle s'articule sur la patrie, le patriotisme, la souveraineté retrouvée, les symboles d'une nation souveraine. Le ministre Kassogué fait ensuite un tour au centre de développement de la petite enfance Kassé Keïta pour voir les tout-petits et leur expliquer dans un langage terre à terre le sens de la souveraineté. L'enfant représente l'avenir de ce pays. Donc venir tenir cette leçon modèle devant les enfants, c'est comme ensemencer une graine qui va germer et qui va nous permettre d'aller de l'avant. Nous devons les former, leur inculquer ces valeurs de souveraineté, ces valeurs de la République, pour leur permettre, lorsqu'ils seront grands, de défendre la République, de défendre ses valeurs et de permettre au pays de se développer de façon harmonieuse. Souveraineté retrouvée et patriotisme. Le thème est d'actualité au groupe scolaire de Barangabougou en commune 6 du district de Bamako. La leçon modèle est dispensée en présence du ministre de la Santé et du Développement social. Et c'est avec satisfaction que j'ai noté les réponses des élèves qui ont compris le sens de la souveraineté, qui connaissent les symboles de l'État. Et ça donne espoir pour l'avenir du Mali. Et j'ai vu là des enfants engagés. Je voudrais souhaiter une bonne célébration et que tous les Maliens s'approprient cette date symbolique et que personne n'oublie et que tout le monde continue à travailler dans l'atteinte aussi des objectifs, la vision qui a été fixée, définie par le chef de l'État. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social était au lycée Asker Mohamed de Bamako pour le même exercice. Les 2 heures de cours dispensées dans une classe de 10e ont permis aux élèves de mieux cerner les notions de patriotisme et de souveraineté retrouvées. Le président de la transition, chef de l'État, et le Premier ministre ont décidé de donner une connotation particulière à cette journée, parce que c'est la volonté du peuple malien de dire non à ce que les autres décident à notre place. Le peuple a dit non, donc il fallait prendre cette journée comme une journée inédite et faire la commémoration de cette journée pour montrer la résistance du peuple malien, pour dire que c'est le Mali qui décide. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration du 14 janvier, décrétée Journée nationale de la souveraineté retrouvée par les autorités du Mali. Elle vise à informer et cultiver le sentiment patriotique chez les scolaires. La journée de la souveraineté retrouvée est portée par le ministère en charge de la refondation de l'État. Le chef du département, Ibrahim Ikassa Maïga, était au groupe scolaire Sogoniko 2 en commune 6 du district de Bamako. Voyons avec Nyanya Alou Traoré ce qui a été dit aux élèves sur place. Le Mali Koura pour un Mali d'Inkoura est bel et bien en marche. Le phénomène plante ses graines dans nos écoles. Premier acte fort en ce vendredi 13 janvier, veille de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, la montée des couleurs. Il est 7h30, le groupe scolaire Sogoniko 2 reçoit le ministre de la Refondation. Attention, pour la montée des couleurs, envoyez. L'exécution de l'hymne national du Mali en français. À 2. 1 et 2. À ton appel, Mali, pour ta prospérité. Deuxième acte fort de la journée, la leçon modèle dispensée en éducation civique dans la classe de 7e année A de l'instituteur Bouakar Sidi Koba et portant sur la souveraineté nationale retrouvée. C'est important d'être là ce matin, monsieur le ministre. Oui, c'est même une nécessité fondamentale. C'est un nouveau départ pour notre pays, pour notre jeune génération, qui doit comprendre que l'élément le plus important de l'État, c'est l'indépendance et la souveraineté. Des notions sur le civisme sont expliquées aux élèves, tout comme la patrie,
le patriotisme ou encore la souveraineté nationale et ses symboles. La souveraineté, c'est le pouvoir du contrôle de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Une véritable interaction avec les officiels présents. Voilà le ministre Ibrahim Ikassa Maïga, professeur Ikassa, qui retrouve la craie avec grand plaisir. Le premier groupe, qu'est-ce que vous avez trouvé comme réponse? Les symboles de la souveraineté sont l'hymne national, le drapeau, la devise et les militaires. Drapeau. Et le troisième élément, c'est l'armée. Dans la salle de classe, d'autres contributions de taille ont permis d'éclairer la lanterne des élèves sur le sens des concepts dispensés. C'est des comportements qui sont attendus de chacun d'entre vous, filles et garçons, pour que le Mali soit construit et pour que ça change pour le Mali. La mairie aussi joue son rôle de patriotisme, surtout sur le plan éducatif. Les établissements niveau fondamental sont confiés aux collectivités. Patriote qu'un leader traditionnel dans ce pays. Il est presque 9 heures. Les invités s'apprêtent à prendre congé afin de laisser les élèves continuer leurs cours. Maintenant, on sait que le Mali est dirigé par les militaires. Donc on a vu un changement impressionnant. Parce que le Mali d'hier et le Mali d'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Et c'est un ministre pleinement satisfait que l'on retrouve. J'ai été émerveillé par la perspicacité de ces jeunes élèves qui ont su décortiquer les notions de patrie, de patriotisme, de souveraineté avec des éléments d'illustration de notre souveraineté nationale. Pour rappel, le Mali va célébrer désormais chaque 14 janvier la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Un événement voulu par les autorités de la transition afin de permettre à notre peuple de s'enorgueillir encore davantage d'être tout simplement malien. Les ministres dans les classes, plusieurs autres membres du gouvernement sont à l'intérieur du pays pour magnifier la souveraineté retrouvée, renforcer le sentiment patriotique sujet de la leçon modèle dispensée dans les écoles à Kaï, à Sikasso, Ségou et Mopti. Tour d'horizon avec Koumba Sissé. Ce vendredi, plusieurs chefs des départements ministériels sont à l'intérieur du pays pour célébrer la journée de la souveraineté retrouvée, une journée qui sera désormais commémorée au Mali chaque année le 14 janvier. En première région, au lycée Dugukolo Kounaré de Kaï, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a assisté à la leçon modèle sur la souveraineté et le patriotisme. Le président de la transition a décidé en Conseil des ministres cette décision parce que c'est pour résoudre un manque qui était là. Nous avons constaté qu'il faut revenir aux fondamentaux dans un pays. J'étais d'abord impressionné par la maîtrise du sujet par les professeurs et puis les suivis qu'en ont fait les élèves et aussi la méthode expérimentale qui consiste à envoyer les élèves eux-mêmes. Et j'ai pu constater que les élèves ont fait des recherches eux-mêmes sur les thèmes et qu'ils ont exposés. Et nous avons pu profiter aussi pour leur donner aussi quelques conseils du haut de notre petite expérience. Et j'espère que ça va servir à quelque chose. À Sikasso, le ministre chargé de réformes politiques et institutionnelles était ce matin à l'école Tcheba. Ici, après la montée des couleurs, la leçon modèle est consacrée sur la souveraineté. Après les activités de la journée, la ministre Fatoumata Sékou Diko et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la ville de Sikasso. Je suis sûr que les élèves en savent déjà un peu à travers l'histoire de Tcheba, Babemba et les luttes d'indépendance au Mali. Déjà le refus de l'injustice, de la domination sous quelque forme que ce soit, c'est déjà dans l'ADN des Maliens et plus spécialement l'ADN des Sikassois. Cette indépendance-là, elle était là, mais c'est maintenant que nous venons de la reconquérir véritablement et qu'il est important que tout le monde intègre ça. Et le rôle des élèves, c'est de bien maîtriser toutes ces questions. Et le rôle du staff technique, de l'académie, de l'enseignant, des plus hautes autorités régionales, que je félicite ici pour leur mobilisation et
tout ce qu'ils ont pu faire pour la réussite de cette journée, c'est de continuer à dupliquer cette journée. À Ségou, la leçon modèle sur la souveraineté a été dispensée dans 2 écoles de la ville. Des leçons qui font appel à la vraie liberté d'un État. Ces actes ont été appréciés par le ministre Brahima Kamena. La journée nationale de la souveraineté retrouvée a été instituée par son Excellence le Président Assimi Goïta pour commémorer cette journée historique. Aujourd'hui, j'ai pu assister à 2 leçons modèles et je peux vous assurer que ces leçons ont toutes été une réussite, dans la mesure où les élèves ont été imprégnés des notions de souveraineté, de patrie, de patriotisme. Même exercice à Mopti. Les activités phares de la journée ont été la montée des couleurs, la leçon modèle et les jeux de tests de connaissances des élèves. À cela s'ajoute l'acte patriotique qui constitue le don de sang fait par la ministre Dambélé Madina Sissoko et le gouverneur de la région de Mopti à l'hôpital Sominé Dolo. Ce qui m'a frappé, il y a une question qui est sortie sur la patrie, mais pratiquement tous les jeunes qui ont intervenu se sont exprimés. Direction cité des 333 saints. Les autorités administratives et communales de Tombouctou s'activent pour la célébration de cette journée. La leçon modèle a porté sur la souveraineté nationale au second cycle Imam Ben Essaouti. C'était en présence du ministre chargé de l'artisanat et de la culture. Vous avez démontré votre connaissance assez approfondie du Mali, donc de la patrie, ses symboles, mais vous nous avez permis de comprendre que vous avez une parfaite maîtrise de la leçon donnée par le maître. La patrie, c'est la chose la plus précieuse que nous avons. Sans elle, que serions-nous? Que deviendrons-nous? Donc la patrie, c'est notre bien le plus précieux. C'est pourquoi nous devons la préserver à tout prix. Nous nous rendons à Nioro du Sahel où le ministre délégué chargé de l'élevage et de la pêche a suivi la leçon modèle sur la notion de souveraineté. Nous avons vu les élèves qui connaissent tous ces concepts, qui en réalité sont là depuis janvier 2022. Il y a la fibre patriotique qui est née au sein de nos populations et notre population a été résiliente. Sachez qu'avec le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta et le gouvernement, il y a des principes qui sont des valeurs cardinales pour notre pays à partir de maintenant. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration est lui arrivé en milieu de journée à Gao pour prendre part aux activités célébrant la journée retrouvée, la souveraineté retrouvée. Maître Aruna Mamadou Touré préside demain une conférence sur le sujet et cet après-midi, il a participé à une lecture de Coran sanctionnée par des bénédictions. Nous l'écoutons au micro de Sambaré Aïdara. Je suis à Gao pour célébrer le 14 janvier, ce jour qui a été considéré, vous l'avez remarqué, comme un jour d'une nouvelle indépendance, d'une renaissance du Mali. Ce 14 janvier, vous en connaissez l'histoire. Le peuple malien, dans toutes les régions, dans toutes les localités, s'est levé comme un seul homme et a dit non au dictat de la CEDEAO, de l'UEMOA et de ses alliés et autres amis de l'extérieur. Nous le célébrons demain, ce jour-ci, pour démontrer que le peuple malien reste encore debout et face à son destin. Que tout ce que nous sommes appelés à entreprendre en tant que responsables de cet État se fera dans l'intérêt exclusif et bien compris des intérêts de notre peuple, des intérêts de notre peuple malien. Nous saurons toujours faire la différence entre l'intérêt collectif et l'intérêt particulier. Le président de la transition nous a enseigné cette vertu de défendre en toutes circonstances, en tout lieu, à tout moment, dans nos cabinets, dans les directions et services qui servent l'État, l'intérêt exclusif de l'État du Mali et du peuple malien. Voilà ce que demain nous avons l'intention de fêter à Gao avec
les populations qui seront appelées à venir participer à cette conférence. Le monde universitaire n'est pas resté en marge du lancement des activités de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Ce matin, une conférence scientifique s'est penchée sur la notion souveraineté. Le cadre choisi, l'amphithéâtre 500 de la faculté des sciences économiques et de gestion. Le reportage est signé Bemba Sibi. Le monde universitaire, comme à ses habitudes, contribue à alimenter le marché commun de la pensée. La contribution de ce jour porte sur la souveraineté retrouvée le 14 janvier 2021 et instituée en journée un an plus tard en 2023. Étudiants, enseignants, chercheurs, bref, les adeptes de la pensée critique planchent sur ce sujet à la faveur de cette conférence scientifique. Il s'agit de réfléchir sur la souveraineté du Mali. Certains disent qu'il s'agit d'une souveraineté retrouvée, mais d'autres pensent qu'elle n'avait jamais été perdue, qu'il faut juste la restaurer, parce qu'elle avait connu des difficultés. C'est pour cela que cette conférence est opportune. Le monde universitaire est extrêmement consacré à cette journée pour disséquer la notion de souveraineté retrouvée. En tant que ministre de la Réformation de l'État, je ne peux plus m'en. Le son du monde et l'émotion du progrès à la place. Et apporter des éclairages scientifiques sur la notion de souveraineté, une souveraineté pour laquelle les Maliens, soumis à l'épreuve des sanctions des organisations régionales, sont sortis massivement pour battre le pavé le 14 janvier 2021. Débute alors une course pour une souveraineté assumée pour le respect de nos choix stratégiques. Les autorités du Mali se saisissent de cet instant d'affirmation de souveraineté pour s'interroger sur ces contours de l'instant et se projeter sur ces formes idéales pour notre avenir commun, pour l'histoire. Notre monde universitaire doit évoluer un savoir souverain. D'ores et déjà, pour notre système d'enseignement supérieur de recherche, nous faisons des choix stratégiques d'investir dans le champ de la robotique et de l'intelligence artificielle, de travailler à développer des centres d'excellence qui participeront à la formation de nos meilleurs élèves et étudiants afin de ne pas rester dépendants des bourses offertes par nos partenaires. Déjà, le département en charge de l'enseignement supérieur a sollicité ses partenaires à rester à l'écoute de nos besoins dans la définition des filières de bourses offertes. Comme quoi, la souveraineté doit s'exercer dans tous les domaines de la vie de la nation. Devoir de mémoire et de souvenir, le 14 janvier est célébré demain, une journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, dans un message, salue la résilience des Maliens face à l'adversité. Ibrahim Ikassa Maïga invite ses compatriotes à serrer les coudes pour conserver les acquis de la souveraineté qui ouvrent la voie à la refondation du Mali. Synthèse de son discours à la veille de ce 14 janvier avec Awaditma Kamara. Il y a un an, le vendredi 14 janvier 2022, les Maliens de tous bords répondaient favorablement à l'appel des autorités de la transition pour un sursaut patriotique afin de défendre la patrie, la souveraineté du Mali, son intégrité, la dignité et l'honneur des Maliens. Et cela après les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO. Le peuple malien, à l'unisson, s'est mobilisé à Bamako et dans les localités de l'intérieur, ainsi qu'à l'extérieur, pour défendre la patrie. La CEDEAO et l'UEMOA, sous une forte influence extérieure, imposèrent au Mali des sanctions. La refondation de l'État est devenue une nécessité pour la survie du Mali. Selon le ministre de la refondation de l'État, le combat de la refondation ne sera pas facile. Le chemin sera épineux, mais les autorités mettront tout en œuvre. La sortie populaire, véritable raz-de-marée qui a fortement mobilisé la diaspora, a conforté les autorités de la transition à poursuivre les actions nécessaires à la refondation de l'État telles que voulues par le peuple malien à l'issue des assises nationales de la refondation. La commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée cadre parfaitement avec la vision imprégnée à la transition par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta,
Vision qui repose sur les 3 principes cardinaux, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenariat du Mali, la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. Au programme de la commémoration de la journée du 14 janvier, la montée des couleurs avec chant de l'hymne national, l'animation des leçons modèles en milieu scolaire sur le thème du patriotisme, la souveraineté, la résistance nationale et la refondation, des symposiums et conférences débats en milieu universitaire et avec les forces vives. La résistance et la résilience du peuple malien remontent à la pénétration coloniale, particulièrement à Tombouctou. Alors tenez cette coïncidence. Des historiens nous apprennent que la bravoure des Touaregs a permis de mettre en déroute les 14 et 15 janvier 1894 les colons Bonnier, Aube et Joffre, tous des officiers et conquérants français voulant s'emparer de la ville de Tombouctou. On en sait plus avec Yaya Tandina dans ce grand format. Au cours de ses recherches sur Tombouctou, l'historien maroco-juif de nationalité française Jean Abitbol disait ceci. Tombouctou impressionne par 4 choses, je cite, le savoir du Sani Haja, le pouvoir des armes, la baraka des Kunta et l'influence touareg. Ce dernier constat de notre historien s'agit de l'influence touareg qui se traduit par leur attachement à leur environnement vital, explique également leur farouche défense de leur terroir durant toutes les tentatives d'invasion, y compris celle de la pénétration coloniale. Ainsi, la ville de Tombouctou, qui fait l'objet et l'admiration de tous les conquérants, sera occupée 13 fois, y compris celle de 2012. Sur ce chapitre des luttes coloniales, il faut préciser que les Imouchag de Tombouctou furent exceptionnellement des vainqueurs avant de grossir le rang des martyrs. De Gorfouhondou près de Direy, en passant par Takoubao sur la route de Gundam, Ouroumeira entre Tombouctou et Kabara, et enfin Toyo Farou. Par rapport à la résistance à la pénétration coloniale française, les Touaregs ont joué un très grand rôle. C'est une communauté qui n'a jamais accepté la colonisation française. Donc ils avaient factuellement 2 alliés, donc ils étaient avec les Kunta, ils étaient avec les Armas. Donc vous n'ignorez pas qu'à la pénétration française, Yehiel Kaya aussi s'y est opposé. Et devant le fait accompli, il s'est réfugié à Arawan. Donc il y a ça, c'est un fait. Mais il y a eu des événements marquants par rapport à la résistance touareg concernant Tombouctou. Il y a eu de Ignafunké jusqu'à l'adresse des Iforas. Il y a eu beaucoup de résistance, beaucoup de combats, beaucoup de morts. Le bataille a été mené. En ce moment, c'était Mohamed Agawab, qui était le chef de la tribu. Et c'est lui qui a dirigé les opérations. Il est avec son frère Chaboun Akfandagamo, qui était blessé au cours de ces batailles. Il y a une grande bataille qui s'est tenue ici à Tampumbao avec le Français. En particulier le colonel Bonnet avec ses troupes. Donc les Tingrégif ont été alertés, ils sont venus, ils ont vraiment combattu. La bataille a commencé à 4h du matin. Ça a été une large victoire de la tribu Tingrégif. Quand Aube et Boiteux, ils ont atteint Kabara, le 14 décembre 1893, Boiteux est rentré seul à Tombouctou. Lorsque Aube est arrivé ici, les Touaregs sont sortis d'un peu partout et ils l'ont attaqué avec ses 15 laptos. Et l'histoire dit même que lorsqu'ils ont tué Aube, les laptos se sont jetés sur son corps et on les a également achevés. Sur le tableau rare des vainqueurs issus des batailles coloniales, l'on ne peut occulter la vaillante bataille de Takoubao du 14-15 janvier 1894 et enfin un bilan lourd au détriment de la colonne Bonnier, anéantie par la tribu Tengrengef. 11 officiers, 8 sous-officiers et près de 200 tirailleurs tués. Jamais une telle défaite n'a été subie par les Français, non seulement au Soudan français, mais aussi dans toute l'Afrique. Le grand désastre qu'on peut appeler la Bérésina de l'occupation touareg au Soudan français, c'est à Takoubao. Donc ils ont été surpris
dans leur sommeil à 4h30 du matin dans la nuit du 14 au 15 janvier par, on dit, selon les sources françaises, 1 millier de Touaregs. Donc sur des chevaux, sur des chameaux, ils sont venus avec des lances, avec des sabres, et les Français ont été surpris dans leur sommeil avec les tirailleurs, on appelle Spahi, qui étaient donc avec eux, et ils les ont massacrés. Avec une technique de guerre particulière, ceux qui sont venus en lançant devant eux des animaux et en poussant des cris de guerre, qui ont donc effrayé les Français dans un environnement qu'ils ne connaissaient pas. Cette souveraineté chèrement acquise au prix du sang de nos dévanciers est la preuve de l'engagement des plus hautes autorités de la transition à magnifier le mois de janvier et à commémorer la date historique du 14 du même mois, avec comme arme le sabre, le bouclier et enfin le cheval et le chameau pour la logistique. On peut s'inspirer de cette bravoure, on peut s'inspirer de ce qu'ont fait ces Touaregs, Tinguereguef, Kalanstassar, pour dire qu'on est dans notre territoire, on l'occupe, on y a notre pouvoir, notre autorité, et on est décidé à lutter jusqu'au bout pour conserver notre territoire. Comme disait Ahmed Baba el-Soudani, la résistance n'est pas que la violence. La résistance intellectuelle est l'une des meilleures stratégies pour la victoire. Oui, dans un communiqué déposé à la rédaction, le Conseil national de transition a pris acte de la décision du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, d'institutionnaliser le 14 janvier comme journée nationale de la souveraineté retrouvée. En effet, cette décision salutaire vise à commémorer l'anniversaire du 14 janvier 2022, date de la grande mobilisation historique et patriotique des Maliens pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Le Conseil national de transition apprécie la commémoration de cette journée symbolique dont les activités prévues auront pour finalité de forger le sens patriotique des Maliens, de consolider la résilience des Maliens et leur fierté d'appartenir à une nation digne et soucieuse du bien-être de ses populations. Le Conseil national de transition félicite colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour son attachement donc à la souveraineté du Mali à travers les trois principes qui guident désormais les relations de coopération, notamment le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et les choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les prises de décision. Le Conseil national de transition, tout en réaffirmant son soutien au gouvernement de la transition, exhorte tous les Maliens à rester mobilisés pour la refondation du pays et à participer pleinement aux activités prévues dans le cadre de la commémoration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Que Dieu bénisse le Mali, signé donc le président du Conseil national de transition. C'est ce qu'on pouvait retenir donc ce soir comme premières activités de la journée de la souveraineté retrouvée, célébrée demain sur l'étendue du territoire national. À retrouver dans nos programmes ce soir spécial Top Étoile, organisé par les femmes du ministère en charge de l'urbanisme à travers la direction de l'urbanisme. C'est en prélude donc à la journée de la souveraineté retrouvée. À ne pas manquer donc dans nos programmes ce soir avec une animation de Rokia Asamake. Top Étoile tout à l'heure. Donc dans nos programmes, autre grand titre de l'actualité mardi dernier, des attaques complexes aux multiples engins explosifs improvisés sur l'axe Ténenkou-Massina. Elles ont visé une unité FAMA qui ralliait sa base à Ségou après son engagement opérationnel de 6 mois à Ténenkou. Vous allez voir, les FAMA ont vigoureusement riposté à ces attaques. Le commentaire est signé Abdoulaye Assako avec la collaboration de la DIRPA. Dans un communiqué du 11 janvier 2023, l'état-major général des armées informait l'opinion de 2 attaques complexes aux multiples engins explosifs improvisés survenus le mardi 10 janvier 2023. En un premier temps entre Dia et Diafarabé et enfin entre Koumara et Massina.
L'unité venait de boucler un séjour plein de succès et de dépassement de soi en zone d'opération pendant plus de 6 mois et avait pris la route pour regagner sa base d'origine, ses frères d'armes ainsi que les familles. Mais hélas, le destin l'avait entrevu autrement lorsqu'un premier incident aux engins explosifs improvisés est intervenu vers 14h à 10 km environ au nord de Diafarabé, faisant un mort et quelques blessés, plus un véhicule légèrement endommagé. Après quelques procédures d'usage, le convoi a repris sa route lorsqu'une deuxième attaque aux engins explosifs improvisés est encore intervenue dans l'après-midi entre Koumara et Massina. Cette fois-ci, le bilan était très lourd côté Fama, avec 13 de nos vaillants soldats tombés, des blessés et un véhicule complètement détruit. La réaction ne s'est fait pas attendre, avec des renforts terrestres déployés dans la zone, suivis de ratissage ayant fait un premier bilan de 17 corps de terroristes abandonnés sur les lieux. Au même moment, les assaillants ont été traqués par les vecteurs aériens, puis exploités par les forces spéciales aéroportées avec un bilan de 14 terroristes neutralisés et un blessé récupéré. Le bilan cumulé des deux attaques fait état de côté Fama de 14 morts, 11 blessés et un véhicule détruit. Côté ennemi, 31 terroristes neutralisés et un blessé récupéré par les forces spéciales. La nation malienne tout entière présente ses condoléances les plus attristées aux familles et aux compagnons d'armes de ces vaillants soldats qui se sont énergiquement battus au combat et qui ont reçu ce matin les honneurs et les derniers recueillements des frères d'armes, des familles et des alliés pour leur repos éternel. Quoi qu'il arrive, les forces armées maliennes demeureront à l'avant-garde de cette lutte et ne baisseront jamais la garde face à des terroristes dont les actions se résument désormais à des actes désespérés, y compris les pauses DEI. Et puis dans un communiqué déposé à la rédaction, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a appris avec une profonde affliction les attaques infâmes perpétrées mardi dernier contre les forces armées maliennes en Fama sur les axes Diafarabé et Koumara-Massina, ayant entraîné la mort de 14 éléments des Fama et des victimes civiles. Et l'Institution nationale des droits de l'homme s'incline devant la mémoire des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Cérémonie de reconnaissance au Conseil économique, social et culturel. L'Union des journalistes culturels et animateurs des radios libres de Bamako a décerné au président du Conseil économique, social et culturel, Yacouba Katile, le prix de reconnaissance 2022 pour la paix et la cohésion sociale pour son leadership éclairé. Le club des radios libres de Bamako dit ainsi reconnaître la contribution de Yacouba Katile à la promotion de la paix et le renforcement du tissu social au Mali. Yacouba Katile s'est dit honoré par cette distinction et l'a dédiée à l'ensemble des travailleurs du Conseil économique, social et culturel et de la centrale syndicale. Tous se sont réjouis de cette reconnaissance des efforts consentis par le président du Conseil économique, social et culturel. Fin de 12 ans de bail pour l'Office central des stupéfiants. La structure en charge de lutte contre le trafic illicite de drogue vient d'inaugurer son nouveau siège. Sa réalisation a coûté au budget national plus d'1 milliard de francs CFA. Reportage Fousseini Tunkara. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et son collègue de la Justice dans les nouveaux locaux de l'Office central des stupéfiants. Désormais, c'est dans cette bâtisse dressée à Médina Croix que le SUES met en œuvre les mesures de prévention, de contrôle et de répression pour lutter contre le trafic illicite des stupéfiants. Sa réalisation met fin à 12 ans de bail pour la direction de l'Office central des stupéfiants. Une fois de plus, l'OCS exprime sa gratitude aux autorités de la transition pour la construction de ce géo architectural. Ce nouveau siège de la direction de l'OCS est bâti sur une superficie de 2097,59 mètres carrés et a coûté 1 milliard 800 millions 025 507 francs CFA TTC entièrement financés par le budget national. Elle comporte 3 niveaux R+2 avec 36 bureaux, une salle labo narcotique, une salle de réunion, 3 salles de dépôt de produits stupéfiants, 6 blocs de toilettes, 8 toilettes individuelles, un ascenseur, une salle multimédia, 2 escaliers de secours et une salle d'archives.
ce cadre de travail adéquat offert à l'OCS est bien mérité. La structure courant 2022 a enregistré des résultats encourageants. En marge de nos activités de prévention en matière de lutte contre les stupéfiants, l'OCS a procédé au cours de l'année 2022 à des interpellations et des saisies de drogue dure et des produits psychotropes portant, entre autres, en drogue dure, nous avons 1302,43 kg de cannabis, 859,71 kg de skunks, 460 kg de hachis et 1189 kg de cocaïne. Personnes mises en cause, 178 interpellés et déférés, dont 173 Maliens et 5 étrangers. Encore, cet acquis en faveur du colonel-major Fousseni Keïta et ses hommes traduit une volonté des plus hautes autorités, celle de réunir dans la mesure du possible les conditions nécessaires pour la montée en puissance des forces armées de sécurité. La construction de ce bâtiment, désormais nouveau siège de l'Office central des stupéfiants, entièrement financé par le budget national, rentre en droite ligne de l'application des instructions du chef suprême des armées et cadre avec sa volonté inéluctable d'améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité. L'Office central des stupéfiants, qui a des missions diverses et complexes, est un organe stratégique dans la lutte contre la criminalité et le financement du terrorisme. À ce titre, il a besoin d'un cadre de travail confortable, moderne et décent. Au terme de son intervention, le chef du département de la sécurité a souhaité une franche collaboration entre le personnel de l'OCS et les populations de Médina-Croix. Une doléance partagée par le maire de la commune 2 qui rassure de son engagement pour établir cette cohésion. 1,664 milliard de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2023 de l'Institut des sciences humaines. Information rendue publique à la 16e session du conseil d'administration de l'Institut. Batraoré. L'année 2022 est marquée à l'Institut des sciences humaines par des restrictions budgétaires. Ces réalités se sont traduites par l'arrêt de certains contrats et la non-exécution des programmes de recherche. Malgré les dites difficultés, les difficiles conditions de travail, les équipes sont restées soudées. La mobilisation n'a pas fait défaut autour de manifestations scientifiques que l'ISH a organisées ou a abritées. La cohésion autour des événements sociaux est restée intacte. En matière de mobilisation des ressources propres au titre de l'année 2023, je me réjouis de la signature de 2 contrats respectivement avec le CIRAD et l'Université d'Uppsala. L'année 2023 s'annonce décisive pour l'Institut des sciences humaines qui entame un vaste programme de réformes structurelles pour améliorer ses performances en matière de production scientifique. C'est pourquoi le budget prévisionnel est en légère hausse par rapport à celui de l'année qui s'achève. Le budget 2023 de l'Institut des sciences humaines est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1,664 228 800 francs CFA contre une dotation totale de 1,185 23 983 francs CFA en 2022, soit une augmentation de 40%. Les prévisions 2023 concernant les ressources propres sont estimées à la somme de 164 167 800 francs CFA au titre de l'exercice 2023. En 2022, plusieurs nominations à des titres sont à noter à l'actif de l'Institut des sciences humaines. Il s'agit entre autres de la nomination d'un chargé de recherche au CAMES, celle de 13 agents à la fonction d'attaché de recherche. Surveillance épidémiologique dans la région de Kayi, le directeur général de la santé et de l'hygiène publique sillonne le district sanitaire de Kenyeba et le cordon sanitaire de Maï Namine, une visite de terrain suivie par nos envoyés spéciaux Baraki Sawatara et Aliou Touré. Kenyeba enregistre une population très mobile de par sa pratique d'orpaillage. En cas d'éventuelle épidémie, la propagation devient plus rapide et incontrôlable. C'est pourquoi les autorités sanitaires du cercle ont redoublé de vigilance. Il y a un dispositif qui est en place, qui commence depuis au niveau communautaire, avec les relais, les ASC, et qui sont été formés sur les définitions opérationnelles, des cas de maladie à déclaration obligatoire, et qui remontent l'information de façon quotidienne. Au CCRF, il y a un point focal qui est chargé de la surveillance
Et ces points focaux aussi s'occupent de la compilation des informations et aussi de la remontée des informations vers la hiérarchie. De manière globale, nous avons un sentiment de légitime satisfaction parce que les indicateurs dans le cadre de la surveillance épidémiologique ont été atteints en 2022. Nous avons exhorté, remercié et encouragé les directeurs techniques de CESCOM pour continuer dans ce sens et aussi renforcer la vigilance pour que nous puissions être à hauteur de souhait en 2023, mais aussi être à l'avant-garde pour de potentielles maladies qui pourront surgir. Par contre, à Maïna Mine, à la frontière Mali-Sénégal, le cordon sanitaire n'est pas fonctionnel faute de ressources financières. Le cordon fonctionnait 24 sur 24. Mais présentement, il y a un problème de fonds qui se pose. Bon, quand on fait venir les enfants travailler ici, d'autant plus qu'il n'y a pas de rémunération, donc maintenant ils sont obligés de retourner. Ce n'est pas un problème de personnel quand même, que ce soit au niveau d'ici ou bien au niveau du CESRAF de Kinyeba, parce qu'il y a des bénévolats quand même pour la gestion du cordon. Des difficultés auxquelles le directeur promet d'apporter des réponses. Je pense que très rapidement, nous allons voir avec mon équipe qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour accompagner ces équipes-là. À part quelques cas de coronavirus, aucune autre maladie à potentiel épidémique n'a été déclarée dans cette localité. Et justement, faisons le point Covid du jour. Ce vendredi, les services de santé n'ont enregistré aucun cas positif sur 225 tests réalisés. On note également 0 guéri et pas de décès. À ce jour, 2 patients sont placés sous traitement. Et terminons ce journal avec l'actualité des sports. Vous l'avez suivi sur nos antennes. Coup d'envoi ce vendredi du CHAN 2023. L'Algérie, pays hôte du tournoi, a battu la Libye par le score de 1-0 tout à l'heure. Donc les images qui vont suivre, c'était donc là le début de ce match Algérie-Libye et l'Algérie qui a battu donc la Libye par le score de 1-0. Des images qui nous sont fournies ici par les services des sports. L'Algérie donc qui inscrit ici donc son but. Le programme du CHAN se poursuit demain samedi à 13h Éthiopie, Mozambique à suivre sur ORTM 2, à 16h RD Congo, Ouganda sur ORTM 1 et à 19h Côte d'Ivoire, Sénégal sur ORTM 2. Tous ces matchs donc seront en direct et en intégralité sur nos antennes. Et c'est ce qui me fait donc à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à la grosse équipe de réalisation et à vous, chers téléspectateurs. Bon moment de télé, bonsoir.